va voir le tableau de bord de WordPress pour voir un peu comment il est constitué, pour mieux comprendre. Donc, vous avez une première barre tout en haut, une première barre de menu qui vous propose là, forum d'entraide quand même, documentation, ça peut toujours servir. Ici, vous pouvez aller sur le site directement. Ici, ce sont les mises à jour, les messages. Ici, vous avez la possibilité de créer articles, fichiers médias, pages ou utilisateurs. Et ici, c'est les options de mon profil. Ok. Cette barre, quand vous êtes connecté à WordPress, lorsque vous naviguez sur votre site internet, elle reste active. Quand vous êtes connecté à WordPress en tant qu'administrateur de votre site, lorsque vous naviguez sur votre site de page en page, cette barre de menu reste active. C'est très pratique, on verra pourquoi après. Donc sur le tableau de bord, vous avez donc sur la gauche un menu pour le réduire, l'agrandir. Donc tableau de bord, ici c'est l'accueil. Ici vous avez le centre de mise à jour qui vous tient au courant de toutes les mises à jour, donc de thèmes, d'extensions, de traduction. Donc l'on voit par exemple que j'ai une extension qui n'est pas à jour, je peux la mettre à jour directement d'ici. Vous pouvez vérifier aussi que vous avez la dernière mise à jour de WordPress ou la réinstaller. Donc ici vous avez donc article. Article, c'est ce qui correspond au blog chez WordPress. Donc les articles de blog. Média, donc c'est la galerie média. Donc là où sont stockés tous vos fichiers médias, photos, vidéos, audio, PDF. Donc après vous avez donc page qui vous permet donc de gérer les pages. Ici vous avez la liste des pages du site qui sont déjà créées. Vous avez la possibilité d'ajouter une page. Ici ce sont les commentaires. Donc vous pouvez gérer les commentaires. Donc ici c'est un commentaire test. Celui-là je ne le supporte pas. On va commencer par l'effacer tout de suite. Voilà, il n'y a pas de commentaire. Mis à la corbeille. Donc après je peux effectivement, comme sur Windows, vider ma corbeille. Et voilà. Apparence. Ici nous allons pouvoir gérer donc tout ce qui est installation, désinstallation de thèmes, personnalisation. La personnalisation, comme on l'a vu tout à l'heure, générale. Les widgets. Donc les widgets, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Les menus, l'entête. Donc après, vous avez la possibilité de gérer les extensions ici. Ici, on voit les extensions qui sont déjà installées par défaut. Donc il installe toujours ces deux extensions par défaut. Vous pouvez les activer, vous pouvez les supprimer. On verra le point sur les extensions en temps voulu. Ajouter utilisateur. Donc les utilisateurs, pour le moment il n'y en a qu'un, c'est moi. Il peut y avoir plusieurs utilisateurs pour un même site, pour administrer le site. Et ici les outils, donc les outils qui sont disponibles, pas grand chose pour le moment. Et les réglages. Réglages, voilà, réglages généraux. Voilà, on va s'arrêter un petit peu là. Donc voilà, titre du site, slogan, adresse de messagerie, inscription, rôle, langue du site, français, fuseau horaire Paris, format, date, etc. Après vous avez écriture, lecture, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la personnalisation. Option de discussion. Ici ça concerne surtout les commentaires, on verra ça après. Réglage des médias, ici vous avez la taille des miniatures. Donc recadrer les images pour parvenir aux dimensions exactes. On fera le point là-dessus en temps voulu. Et ici les permaliens. Les permaliens pareil, on fera le point dessus en temps voulu. Pour le moment on est réglé sur date et titre. Là je vous conseille déjà de le régler sur le nom de l'article. Ce sera déjà plus sympathique. Enregistrer les modifications. C'est tout pour le tableau de bord de WordPress. Accueil, mise à jour, article, médias, page, commentaires, apparence avec donc les thèmes, les widgets, les menus, l'entête, la personnalisation générale, les extensions, les utilisateurs, les outils et les réglages. Ce sont donc les menus de base du tableau de bord de WordPress. À savoir que quand on va commencer à installer des thèmes ou des extensions, il va se rajouter des éléments à ce menu. Donc notez bien ce qui concerne les réglages de base de WordPress pour bien connaître la base de votre site. À bientôt.